34 millions d'euros, c'est le montant de la nouvelle enveloppe débloquée par le gouvernement pour aider la filière bio. Il s'agit en fait d'une rallonge qui s'ajoute aux 60 millions déjà alloués cet été par le ministère de l'Agriculture pour tenter de sauver ce secteur qui représente aujourd'hui 200 000 emplois. Pour en parler ce soir avec nous, Vicky Bogart. Et d'abord ce constat, Vicky, la part du bio recule dans les assiettes des ménages français. Oui, et ce depuis 2021. On est passé de 6,4% de produits alimentaires bio dans le panier de courses des Français à 6% en 2022. C'est le même niveau que les États-Unis, alors qu'au Danemark ou en Suisse, le bio, c'est 10% du panier. Le recul est particulièrement marqué sur les viandes et les fruits et légumes. Alors, cette baisse peut sembler faible, mais l'agriculture biologique a quand même vu ses recettes diminuer de 600 millions d'euros en un an et près de 200 magasins spécialisés ont fermé leurs portes sur cette même période. Et pourtant, le marché français du bio a longtemps été habitué à des taux de croissance à deux chiffres. Alors, la faute à qui? À l'inflation, à la hausse des prix? Oui, un produit bio reste en moyenne 30% plus cher que son équivalent conventionnel, mais l'écart tend à diminuer car l'inflation touche moins le secteur bio qui n'utilise pas de pesticides ou d'engrais chimiques et consomme moins d'énergie. Le panier bio moyen aurait augmenté de 5 à 6% contre plus de 15% pour les produits conventionnels en un an. Sur certaines denrées comme le lait par exemple, le bio est parfois moins cher que le conventionnel. Exemple, 99 centimes le litre de lait bio contre 1,07 € pour une marque de distributeur non bio. Autre exemple, des poires vendues en supermarché. Les bio sont à 3,45 € le kilo contre 3,89 € pour des non bio. Enfin, les prix en direct chez les producteurs sont très compétitifs avec des pommes de terre bio à 1,40 € le kilo. D'ailleurs, si les ventes de bio diminuent dans la grande distribution, celles en direct à la ferme et sur les marchés augmente. On se souvient, Vicky, que la restauration collective, les cantines scolaires avaient été mises à contribution. Elles devaient notamment augmenter la part du bio dans leur menu. Alors la promesse a-t-elle été tenue ? Effectivement, selon la loi Egalim, les cantines, et pas seulement les cantines scolaires, doivent intégrer 20% de bio dans les menus. Mais comme ce n'est pas contraignant, on est actuellement à 7% seulement. À titre de comparaison, en Suède, c'est 35%. C'est donc une période très difficile pour les producteurs qui se sont convertis au bio, qui voient leur marché se restreindre. Merci beaucoup, Vicky.